RTL, 7h12. Le vendredi, c'est Zemmour. Bonjour Eric. Bonjour. François Hollande a appelé hier les Français à être intransigeants face au racisme. Ça fait évidemment écho à l'indignation de Christiane Taubira qui s'est plainte mercredi du silence de ses amis, qu'elle appelle les belles voix, face aux insultes dont elle est l'objet. Oui ou non, Eric, la France est-elle raciste ? C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. L'offensive médiatico-politique de Christiane Taubira est la marque du grand professionnalisme de notre ministre de la Justice. Elle a utilisé avec maestria la complicité de la presse bien pensante qui relaye complaisamment l'accusation « la France est raciste ». Roulez tambour, Christiane Taubira est la Jeanne d'Arc de l'antiracisme. C'est tout bénéfice pour elle qui se victimise et s'héroïse tout à la fois. De la belle ouvrage qui montre la faiblesse inouïe des têtes de l'exécutif hollandais héros qu'elle a contraint à pousser leurs petits cris antiracistes pour la défendre. Dans l'ombre, les complices de Taubira, les autres pétroleuses, Duflot et Aubry, rient sous cap. Le nouvel allié du maire de Lille, Jean-Christophe Cambadélis, avait le premier levé l'étendard de la révolte. Tous se moquent éperdument des imbéciles qui traitent Taubira de guenon. Il faut d'ailleurs ne jamais avoir mis les pieds dans une cour de récréation d'aujourd'hui pour ignorer que les sales juifs, sales arabes, sales noirs et plus infamant de tous sales français sont des insultes courantes, sans doute le charme de la diversité. Mais c'est un truc vieux comme la gauche qui a été porté à son firmament par le roué François Mitterrand. À chaque fois que la situation économique et sociale plonge, que le pouvoir est impopulaire, que la gauche fait la politique libérale de la droite que l'Europe exige, les socialistes mettent le projecteur sur une France prétendument raciste qu'il faut sauver de ses démons au nom de la République. On se souvient de la création de SOS Racisme après le virage libéral et européen de 83 et la manipulation de Carpentras en 90. La seule nouveauté est que le pilote de cette offensive ne réside plus à l'Élysée, ce qui en dit long sur le mépris qu'il suscite dans son camp. Mais vous n'avez-vous aucune inquiétude ? Vous ne trouvez pas que la France a des relents qui sont parfois nauséabonds ? Ça fait 40 ans que ça dure. Les Français sont comparés à des Dupont-Lajoie beaufs et racistes par les petits marquis et grandes marquises de la gauche aristocratique, qui croient montrer leur meilleur profil moral alors qu'ils n'affichent qu'un mépris de classe d'airain. Mais c'est ce qui inquiète nos éminences. La culpabilisation ne marche plus. L'appel à la République tombe à l'eau. La République a été déconstruite et détruite par ceux-là même qui appellent à la sauver. La République ne connaît que des citoyens, des individus, pas des communautés. Elle interdit toutes les discriminations positives. La République est méritocratique, laïque et assimilationniste, et pas multiculturaliste et communautariste. Elle confine les religions dans le privé et refuse les accommodements raisonnables. C'est parce que les Français sentent que ce gouvernement, après d'autres, veut les obliger à renier ce qu'ils sont et leur imposer un modèle dont ils ne veulent pas, qu'ils se rebellent, parfois avec violence. Le Front National qu'on hisse sans cesse en épouvantail est presque anecdotique dans ce mouvement de fond. C'est justement parce qu'il reste fidèle à la vision traditionnelle de la République et de la France qu'on traite les Français de racistes. Éric Zemmour.